C'est justement parce que beaucoup de personnes se sont plaintes, beaucoup de personnes se sont senties frustrées, beaucoup de personnes étaient sur le point d'abandonner leur projet de formation soins infirmiers en Allemagne, que nous avons décidé de faire cette vidéo justement pour partager avec vous ces différents éléments-là qui vous sont inconnus lorsque vous vous engagez dans votre procédure d'immigration vers l'Allemagne, bien évidemment, pour faire une formation soins infirmiers. J'insiste sur la formation soins infirmiers simplement parce que ceux qui sont venus vers moi ou alors vers nous avec ces différentes problématiques sont des personnes qui font des formations soins infirmiers. Donc, j'aimerais dans cette vidéo partager avec vous les éléments qui vous sont très souvent inconnus ou alors pour la plupart d'entre vous inconnus lorsque vous vous engagez dans le processus d'immigration vers l'Allemagne pour faire dans le domaine des soins infirmiers. Donc, si toi également, tu as un projet d'immigration vers l'Allemagne pour une formation soins infirmiers, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de savoir, afin d'être certain que tu as le mindset nécessaire pour suivre à fond et avec succès ta formation soins infirmiers en Allemagne, mais aussi de te donner la possibilité de t'armer suffisamment depuis ton pays de résidence avant de venir en Allemagne pour débuter avec ta formation soins infirmiers. Donc, ce que j'aimerais dire dans cette vidéo ne signifie pas que le domaine des soins infirmiers est mauvais, n'a pas pour but de vous décourager en ce qui concerne le domaine des soins infirmiers. Je dis c'est un très bon domaine. Donc, ça reste une possibilité vraiment que le maximum de personnes doivent, à mon avis, saisir pour immigrer vers l'Allemagne. Mais seulement, il est nécessaire pour toi ou alors pour vous de prendre conscience des éléments qui vont être énumérés dans cette vidéo afin de pouvoir être mieux préparé une fois arrivé en Allemagne, afin que nous n'ayons plus pas dans le futur des personnes prêtes à démissionner de leur formation parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils ne savent pas quoi faire, des personnes prêtes à rentrer dans leur pays de résidence après 3 mois sur le territoire allemand, simplement parce qu'ils n'ont pas été informés de certains éléments, de certains aspects autour de leur formation. Donc, voilà, le premier aspect que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que la formation soins infirmiers en Allemagne, comme vous le savez, cela se fait théorie et pratique. Ce n'est plus un secret pour vous. Mais seulement, lorsque vous êtes en pratique, vous êtes considérés comme des travailleurs normaux. Quand je dis comme de véritables travailleurs, ça veut dire que dans le domaine des soins infirmiers, on travaille en service d'écart. Donc, vous avez des horaires qui peuvent varier. Vous pouvez travailler soit de 6 heures à 14 heures. Cela va être considéré comme un Frühdienst. Vous pourrez également travailler de 13 heures à 21 heures pour ce qui est du Spätdienst. Ou alors vous travaillerez de 20 heures à 6 heures le lendemain pour ce qui est du Nachtdienst. Donc, vous avez ces 3 différentes marges horaires, si je peux dire ça comme ça. Vous pouvez roter, soit vous avez une semaine en Früh, une semaine en Spät et une autre semaine en Nachtdienst. Ça dépend justement de la structure dans laquelle vous vous trouvez. Bien que généralement, pour ce qui est des élèves en première année, vous n'êtes pas encore autorisé à faire des Nachtdienst. Mais seulement, beaucoup de gens ne prennent pas conscience de cela parce que ça cause 2 autres problèmes. Le fait de travailler en Schichtdienst ou alors en alternance cause 2 gros problèmes pour des gens qui viennent d'arriver en Allemagne. Le premier problème, c'est pour ceux-là qui étaient habitués ou alors qui avaient mis dans leur tête qu'on part au travail à 7 h ou à 8 h du matin. Ça veut dire qu'on peut se coucher très tard et se lever à 6 h s'apprêter pour le boulot. Et vous vous engagez dans un domaine où le boulot commence à 6 h. Qui dit boulot commence à 6 h signifie être déjà en habit de travail, être
à la station, vous devez travailler à 6 heures. Donc, pour ceux-là qui viennent d'arriver sur le territoire allemand, qui n'avaient pas cela en idée, il faut dorénavant se lever à 5 heures du matin, se préparer et marcher dans le froid pour arriver au boulot à temps. Ça, c'est la première grosse difficulté que beaucoup de personnes rencontrent. Et c'est encore plus grave. Je le dis en ce moment parce que pour nos étudiants, voilà, ceux que nous accompagnons, ceux que nous avons réussi à permettre d'arriver en Allemagne pour les rentrées de Winter, si je peux dire ça comme ça, ceux qui ont commencé en octobre, sont présentement en train de pleurer parce qu'il fait véritablement froid. Nous sommes présentement à moins 7 degrés. Donc, pour quelqu'un qui doit se lever à 5 heures du matin, chose qui n'était pas prévue, chose qui n'a jamais été vécue par lui, marcher dans le froid pour aller au boulot. Vraiment, si vous n'êtes pas fort mentalement, soit vous démissionnez, soit vous ne partez même plus suivre cette formation. Ça, c'est le premier aspect que j'aimerais partager avec vous. Donc, mettez dans votre tête que la formation soins infirmiers se fait en service des cas lorsque vous êtes en pratique. Et si vous travaillez en Frühdienst, ça veut dire le matin de 6h à 14h, mettez dans votre tête qu'en période d'hiver, il fait froid dehors. Il fait froid dehors. Donc, soyez prêts à bagarrer avec le froid. Ne venez pas pleurnicher après. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce que si tu pleures, c'est que c'est trop grave, comme on le dit chez les Camerounais. Donc, mettez cela dans vos têtes. Ou alors vous décidez d'attendre les rentrées de périodes chaudes pour arriver en Allemagne. Mais toujours est-il que les périodes froides vont vous trouver en Allemagne. Donc, ça c'était le premier aspect, l'une des premières choses dont on ne vous fait pas part lorsque vous venez en Allemagne pour faire une formation de soins infirmiers. Le deuxième aspect que cela cause, le fait de devoir travailler en Schichtarbeit, c'est que ça crée en vous en quelque sorte l'isolation. Quand je veux dire l'isolation, ça veut dire que vous n'avez plus trop de temps pour pouvoir socialiser avec les gens. Donc, soit tu es au boulot à 6 heures, quand tes amis dorment, tu rentres à 14 heures, ok, tes amis sont également déjà rentrés du boulot, mais sauf que tu rentres fatigué. Donc, tu dois aller dormir et quand tu te lèves à 17 heures, tu essaies de faire 2-3 trucs les 21 heures. Quand les gens se réunissent maintenant pour taper les commentaires et tout le reste, à 22 heures, il faut déjà que tu ailles dormir parce qu'à 5 heures, à 4 heures, tu dois déjà être debout et autres. Donc, ça crée des frustrations, ça fait en sorte que certaines personnes se trouvent pas, n'ont pas de temps pour pouvoir se divertir et tout le reste. Et grave encore lorsque vous travaillez peut-être en Spätschicht, où vous devez commencer à 13 heures. Généralement, tu te lèves à 9 heures, tu essaies de trouver de quoi manger, tu essaies peut-être de réviser tes leçons parce que justement tu es encore en formation et puis il est 12 heures, tu dois te mettre en route pour le boulot. Tu rentres du boulot à 21 heures. Quand tu rentres du boulot à 21 heures, déjà vraiment exténué. Ou tes autres amis maintenant en ce moment, eux ils partent dormir peut-être parce qu'ils ont Frühschicht. Du coup, tu es trop seul dans un pays qui t'est nouveau, une langue qui t'est nouvelle, ta famille loin de toi. Ça crée vraiment beaucoup de frustration. Donc, il faut être préparé à cela. Il faut être prêt à pouvoir vivre seul. Ouais. Il faut être prêt à pouvoir vivre seul et suivre ses objectifs. C'est très important. Donc, si vous pensez un seul instant que vous ne pouvez pas vivre seul, qu'il est important pour vous de pouvoir vous balader, de pouvoir avoir quelqu'un avec qui vous pouvez causer et tout le reste à tout moment, soit vous arrivez en Allemagne pour faire votre formation, partez vivre en famille. Mais si malheureusement, comme c'est le cas pour la majeure partie des personnes que nous accompagnons, quand vous arrivez en Allemagne et que vous n'avez pas de famille, soyez prêts à pouvoir vivre seul. Parce que c'est l'une des difficultés à laquelle vous devez être confronté. Maintenant, l'autre aspect qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que dans la formation soins infirmiers, vous avez l'obligation de travailler au moins 2 week-ends sur 4 par mois. Donc,
vous voyez qu'avec les semaines assez chargées, on vous enlève encore 2 de vos week-ends où vous avez l'obligation de travailler le samedi et le dimanche. Donc, il faut également prendre cela en considération. Maintenant, le dernier aspect que beaucoup ne savent pas aussi, c'est que pour les périodes de fête, comme c'est en train de s'annoncer présentement, de fête de fin d'année, fête de Noël et fête de Nouvel An, vous avez l'obligation de travailler à l'une de ces fêtes. Donc, mettez dans votre tête que dorénavant, pour tous ceux qui veulent faire une formation en Allemagne, dans le domaine de l'action infirmière bien évidemment, mettez dans votre tête que si tu fêtes Noël à la maison, tu ne pourras pas fêter Nouvel An à la maison. Et si tu fêtes Nouvel An à la maison, il serait impossible pour toi de fêter Noël à la maison. Donc, mettez cela dans votre tête. Parce que dorénavant, vous aurez l'obligation de travailler à pendant l'une de ces fêtes. Donc, c'est l'une des difficultés ou alors c'est l'une des frustrations que beaucoup de personnes rencontrent parce que on a généralement dans nos pays l'habitude de véritablement festoyer pendant ces temps-là, de se balader, des théories jusqu'à X et autres. Mais figure-toi que tu arrives en Allemagne, peut-être en octobre, comme beaucoup de personnes que nous avons accompagnées, et tu entends en ce moment-ci que non, en fait, c'est soit tu travailles, soit tu fêtes Noël, soit tu fêtes Nouvel An. Ça devient une frustration. Donc, j'attire également votre attention là-dessus. Donc, nous ferons une autre vidéo justement pour ne pas être trop long. Nous ferons une autre vidéo où nous vous parlerons de d'autres aspects encore, notamment peut-être le nombre de jours de congé que vous pouvez prendre, comment est-ce que vous pouvez prendre ces jours de congé, parce que c'est également des choses qui frustrent des gens. On pense par exemple que lorsqu'on fréquente ou lorsqu'on est élève, il y a les périodes de vacances où on se couche, on dort peut-être pendant 2 mois ou bien pendant 3 mois comme c'est dans notre pays de résidence. Non, en Allemagne, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on fait une formation sur une infirmier, on est considéré comme un travailleur, ce qui fait qu'on a un nombre de jours de congés très restreint qui peut varier entre 26 et 35 jours. Ça dépendrait justement de la structure dans laquelle vous travaillez. Donc, comme j'ai dit, pour ne pas être trop long, on fera une autre vidéo pour expliquer ou alors parler des autres aspects qui sont importants dont il faut s'informer avant de s'engager dans ce qui est de faire une formation sur l'infirmière en Allemagne. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez également en idée des éléments dont vous semblez important de faire connaître à ceux qui aimeraient faire une formation sur l'infirmière en Allemagne, je vous invite à laisser cela en commentaire afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Donc, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. On est ensemble.